Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours, votre présence, tout simplement. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait si on continue d'espérer dans une situation où il faut tout simplement qu'on lâche prise sur cette situation. Ça peut être plusieurs situations. Naturellement, on est en énergie générale, mais je pense que l'énergie qui va prédominer va être pour le sentimental. Et là, s'il vous plaît, je vais faire un petit avertissement. Naturellement, si de tenir bon et de ne pas lâcher prise, de continuer d'espérer, vous fait plus de mal que de bien, je vous conseille, malgré la réponse peut-être positive qu'on va obtenir, de lâcher prise. Parce que naturellement, c'est en énergie générale, hein, donc je l'ai déjà vu parfois dans les commentaires, on me dit, celle-là, ça fait des années que je continue d'espérer, puis il ne se passe rien. Écoutez toujours votre intuition, naturellement. Les tirages à énergie générale, même s'ils peuvent être très parlants, naturellement, ce ne sont pas des guidances privées. Puis il faut vraiment faire la part des choses. Donc moi, je vous conseille, malgré qu'on aurait une belle grande réponse positive à votre choix, de continuer d'espérer. Si continuer d'espérer vous fait plus de mal que de bien, s'il vous plaît, de ma part, je vous conseille de lâcher prise ou de débuter ou d'entamer ou de poursuivre, en fait, votre lâcher prise déjà entamé dans cette situation. J'ai dit, en fait, je parle beaucoup de situations parce que ça pourrait être, en fait, on attend une promotion à notre emploi puis on veut savoir si je peux continuer d'espérer de l'obtenir, cette promotion-là. Donc, on va y aller vraiment aujourd'hui dans plusieurs situations. Comme je vous dis, d'après moi, le sentimental devrait prédominer dans les énergies. Donc, naturellement, si vous interrogez les cartes aujourd'hui pour une autre situation que le sentimental, ce que je vais vous conseiller, c'est de seulement faire du tri quelque peu. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, que c'est à énergie générale. Donc, par conséquent, ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. D'accord? Donc, on va aller voir aujourd'hui ça. On a une première carte. Donc, j'aime beaucoup aller avec réponse angélique. Ça me donne déjà le topo, en fait, de la réponse qu'on va obtenir. Par la suite, on va développer avec 2 tarots. Donc, on va aller voir en gros, en fait, avec le premier tarot, quelle situation pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. Donc, naturellement, vous devriez vous reconnaître dans le premier tarot. Deuxième tarot, ben ça va être le conseil. Hein? Donc, est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise? On va développer avec un oracle un peu plus général, en fait, aujourd'hui. L'oracle des miroirs, pour moi, c'est un incontournable. Et on terminera avec une carte conseil, en fait, de vos guides également. Donc, on va aller voir cela aujourd'hui. Il y aura des chambres de signes astrologiques et de lettres aussi également à la fin de chacun des choix. Je sais que vous êtes plusieurs à très bien les apprécier. Donc, je l'avais omis la semaine passée là, pour un dernier tirage. Là, ils reviennent en force. Donc, on va compléter pour vous aider à faire votre choix avec un charme. Donc, pour le choix numéro 1, là, j'espère que vous n'entendrez pas mon ventilateur. Il fait chaud aujourd'hui. Donc, j'ai dû mettre un ventilateur. Donc, nous avons un arbre de vie pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Un gouvernail de bateau. Et finalement, troisième et dernier choix pour aujourd'hui, nous avons... Oh là là, je ne savais même pas que j'en avais un. Un escargot. Donc, j'espère que ça ne sera pas cohérent avec cette attente que vous avez, mais bref, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors, lorsque vous serez prêt à faire votre choix, vous allez retrouver dans la barre de description, en fait, le temps des 3 choix. Vous allez également y trouver dans cette barre de description l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une demande de guidance privée ou tout simplement pour me faire part de vos commentaires, peut-être même des suggestions de tirage. Ne vous gênez pas de le faire. Si je ne réponds pas tout de suite, ne soyez pas inquiets. Je prends vraiment mes courriels en ordre d'arrivée dans la boîte de réception. Donc, je vais si vous m'avez écrit en premier, vous allez te répondre en premier. Même si j'ai eu 10, 20 courriels suite à votre courriel à vous, ne vous inquiétez pas. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, naturellement, vous pouvez prendre tout le temps possible pour vous ancrer dans le moment présent. Vous n'avez qu'à appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet arbre de vie qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc, dans la situation présente, en fait, dans la celle pour... Oh mon Dieu! Dans laquelle vous voulez en fait interroger les cartes, on va aller voir. Est-ce que c'est mieux de continuer d'espérer ou de lâcher prise?
Et on a agissez. Bon, c'est un peu vague, on va être d'accord ensemble. Hein? Donc, agissez dans quel sens? Agissez, continuer d'espérer ou mettre en action certaines choses ou tout simplement agir dans le but de lâcher prise. Celui-ci, on va avoir besoin des cartes, c'est un petit peu moins clair. Donc, on va aller voir que le premier tarot, pour quelle situation, en fait, vous interrogez les cartes aujourd'hui? Naturellement, si le premier tarot ne vous parle pas, ne restez pas pour le deuxième tarot, il serait très surprenant que cela vous parle. Donc, pour quelle situation vous demandez aux cartes s'il est mieux de continuer d'espérer ou de lâcher prise? Et on va aller voir tout de suite notre première coupe. Ouais, bon. Dans une situation qui prend du temps avant de toucher à la réussite, oui, on s'entend qu'on est dans le bon thème. Hein? Donc, on se demande après un certain... C'est rare qu'on se demande s'il faut continuer d'espérer ou lâcher prise après 1 heure ou après quelques jours, quelques semaines. On va être d'accord. Donc, bon. Moi, quand les cartes me font ça, on continue. Donc, la carte qui va être centrale, en fait, va donner le ton complet, en fait, de la situation. Donc, pour quelle situation vous vous posez la question? Une situation de couple, de relation, du sentimental. Hein? Le 2 de couple me parle de rencontre amoureuse. Donc, une rencontre amoureuse a eu lieu. Une rencontre qui se voulait peut-être amoureuse ou une rencontre, en fait, qui nous a surpris à développer des sentiments et des émotions. Et là, bien, ça prend du temps. Puis on se pose la question, est-ce qu'il faut que je continue d'espérer, en fait, ou je suis mieux de lâcher prise? On va aller voir ce qui peut bloquer, en fait, présentement, cette situation, car on n'est pas dans la réponse maintenant. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer présentement? C'est lourd, hein? C'est lourd comme situation. C'est lourd pourquoi? Bien parce que je ne suis pas dans mon conte de fées, en fait. Hein? Donc, ça se passe vraiment pas de la façon que je le souhaitais. Naturellement, si on est dans une situation où on se pose la question s'il vaut mieux continuer d'espérer ou de lâcher prise, moi, je ne m'attends pas à ce que ça se passe bien ou comme de la façon que vous l'aviez imaginé. Encore une fois, je vais réitérer le conseil. Vous n'avez pas entendu, en fait, le conseil que j'ai donné en introduction. Même si on aurait en deuxième tarot, continuer d'espérer, ça va bien aller. Si continuer d'espérer vous fait plus de mal que de bien, je vous conseille tout de même de lâcher prise sur la situation parce qu'on sent que c'est lourd. C'est un véritable fardeau présentement chez vous. C'est un véritable fardeau, ça veut dire que c'est lourd à transporter comme émotion, hein? OK. Mon Dieu, c'est pas fait de prier celle-ci. On sent tout de même que c'est une relation destinée, guidée, et c'est ce qui vous empêche de continuer d'avancer. Bon. OK. Donc, relationnelle, sentimentale, naturellement. Si vous demandez pour un autre sujet, ça pourrait être simplement une signature de contrat. Donc, j'ai parlé dans l'introduction que ça pourrait être une promotion, mais ça pourrait être également dans ce cadre-là. Présentement, c'est lourd parce que je n'obtiens pas ce que je désire, mais je sens que ça m'est destiné. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va parler de sentimental dans ce choix-là, mais on va poursuivre. Donc, ici, on a la situation. Moi, par contre, la seule chose qui me dérange un peu, puis j'ai pas la langue dans ma poche. Hein. Je pense que pour ceux et celles qui ne sont pas votre première fois à m'entendre, vous êtes habitués. Si vous sentez en fait que vous restez dans une situation qui est un fardeau parce que vous avez la sensation, vous avez eu pas l'éclairage, mais l'illumination, en fait, que cette relation-là était destinée. Rappelez-vous qu'une relation destinée, s'il y a lieu d'avoir un retour ou une réunion dans cette relation-là, elle aura lieu qu'importe qu'on ait lâché prise ou pas. Et je vous conseille surtout de ne pas vous sentir dans un fardeau et je me sens pris au piège. Il faut lâcher prise dans ces moments-là. D'accord? Donc, on va aller voir deuxième tarot. Et là, ça va être la réponse à notre question. Donc, on lâche prise ou on continue d'espérer? Je devrais commencer par le positif. On continue d'espérer ou on lâche prise sur cette situation? Est-ce qu'on continue d'espérer ou on lâche prise sur cette situation? Et on va aller chercher notre deuxième coupe. Vous vous sentez pris au piège, donc pieds et mains liés dans une évolution. Autrement dit, on n'a pas l'impression, en fait, qu'on peut avoir, pas une action, mais en fait que nos actions pourraient faire progresser la situation. On ne sait pas quoi faire pour faire évoluer, en fait, cette situation-là.
Je vous sens un petit peu dépourvu, en fait, dans vos moyens d'action présentement. Peut-être que tout a été essayé, hein, naturellement. Puis là, on se retrouve, en fait, face à un mur. Puis on ne sait pas, en fait, quoi mettre de plus en action pour permettre, en fait, à cette relation-là de se développer. Il faut arrêter de s'en mettre également sur le dos. Là, c'est moi qui vais intervenir. Là, c'est pas les cartes. Hein? Donc, il faut arrêter de s'en mettre sur le dos. Quand on a tout fait ce qu'on pouvait faire, parfois, il vaut mieux, par contre, lâcher prise sur cette situation, progresser et laisser cette situation-là, si elle est destinée, si c'est prévu, ça se mettra en place tout de même. Là, c'est le agissez, moi, que j'ai hâte de voir où on nous dirige avec tout ça. Donc, continuons avec les conseils, donc à savoir si on continue d'espérer ou on lâche prise. On me parle d'une communication, on parle de communiquer. OK, on va aller voir en fait qu'est-ce qui est en opposition et en blocage. Ouais, et on va aller chercher la réponse. Donc, est-ce qu'on continue d'espérer? On me parle, écoutez, bon. 2 fois le 8 d'épée. Je me sens pris au piège. Je me sens prisonnier, je me sens prisonnière. C'est pas un sentiment que je vous souhaite, c'est pas un sentiment que vous devriez vous souhaiter également. Puis je suis pas mal certaine qu'on n'est pas bien dans cette situation-là. Ici, la réponse est une pause. Donc, je vous dirais, le lâcher-prise serait de mise dans cette situation-là. On me parle d'agir, d'aller de l'avant, de communiquer. Donc, naturellement, le conseil de communiquer va être pertinent seulement et seulement si ce n'est pas une approche que vous avez mise en place. Si vous avez déjà communiqué votre souhait ou en fait ce que vous souhaiteriez de cette relation-là à la personne concernée, donc cette autre personne, je vous dirais que le conseil de communiquer, pour moi, n'est pas vraiment valable. Il va être valable seulement et seulement si vous n'avez pas osé communiquer ce que vous désirez concrètement, en fait, de cette relation, de ce qu'il va ressortir de cette relation. Alors là, je serais d'accord avec le tarot, puis je vous dirais, bien, communiquez au moins à cette personne ce que vous désirez, sans crainte. On ne devrait pas avoir peur de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Il n'y a rien de négatif à aimer une personne. Ce qu'on a peur, en fait, c'est de dire à la personne qu'on l'aime et que cette personne-là va nous répondre, ce n'est pas réciproque. Et c'est ça notre crainte. Sauf que si on ne dit pas à la personne, ça se peut très bien que la personne ne le sache pas et en ne le sachant pas, ben il n'y a pas d'éclaircissement qui vient dans sa tête. En opposition et en blocage, ce sentiment d'être sous emprise. Donc, je ramène en fait un petit peu là, je me sens que c'est guidé, je sens que cette personne-là m'est destinée. Donc, je m'enferme dans tout ça, ce qui fait en sorte en fait que je ne bouge pas. Moi, je vous dirais là, ça va être peut-être un petit peu dur à entendre, mais je vous dirais de crever l'abcès avec cette personne-là, si ça n'a pas été fait, naturellement. Si vous me dites, ben moi, Virginie, j'ai déjà tout dit, en fait, à cette personne-là, ce que je souhaitais qu'il advienne de la relation. Et en fait, ben pour l'instant, la personne me dit ne pas être intéressée, me dit en fait que ça ne lui convient pas, ben on lâche prise sur cette situation, que la relation soit guidée ou pas. Quand ça va être le temps et pour vous, mais également pour l'autre personne, fiez-vous sur moi, l'univers mettra en place, en fait, cette relation-là sans crainte. Pendant ce temps-là, par contre, vous continuez d'avancer pour vous, puis c'est là le cadeau qu'on se fait. On ne peut pas mettre notre vie sur pause pour personne, sauf pour nous-mêmes. On peut décider pendant un certain moment, en fait, que on n'a pas envie que ça bouge. On a envie d'être tranquille, on a envie de ne pas bouger. Mais ça, c'est parce que ça vous convient. Mais quand on se sent pris au piège, c'est parce que ça ne nous convient plus. Quand on sent le fardeau de ce conte de fées qu'on imagine, qu'on voit, qu'on entrevoit, qu'on ressent qu'il va arriver avec cette personne-là, mais que ça, pour l'instant, c'est un fardeau parce que ça ne débouche pas, ça ne nous convient pas. Même si cette personne est extraordinaire, même si on l'aime d'un amour pur et incommensurable, ça ne nous convient pas pour l'instant. Quelque chose qui ne nous convient pas pourrait nous convenir s'il y a un changement dans le futur. Donc, ça ne fait pas en sorte, en fait, parce que, bon, pour l'instant, ça ne me convient pas, je dois lâcher prise, que vous vous êtes gouré, puis que, en fait, ben, ça ne vous conviendra jamais. Mais pour l'instant, les choses telles qu'elles sont, en fait, c'est plutôt peut-être que ça ne vous convient pas. Le agissez, moi, je le sens au niveau de la communication. Puis le agissez de la façon que je le sens au niveau de la communication, je ne le répéterai pas, mais ça concerne seulement ceux et celles, en fait,
qui n'aurait pas eu cette conversation avec cette personne. OK. Mais on va aller voir tout de même au niveau de l'oracle, le complément du message, en fait, qu'on a besoin de vous envoyer aujourd'hui. Mais pour moi, la pause, en fait, pour moi, c'est assez clair, en fait, que pour l'instant, c'est une pause, par contre. Hein? Donc, moi, je vous dirais que s'il y a lieu, ça va venir dans l'avenir. Mais pour l'instant, il est mieux de lâcher prise pour votre bien-être à vous, puis laisser la vie vous surprendre pour la suite, tout simplement. OK. On va aller voir au niveau. Donc, on me parle du hasard et on me parle de réciprocité avec cette personne. Naturellement, on a la carte sexualité, mais on peut me parler également de passion. C'est comme si cette personne était arrivée au bon moment dans votre vie. Il y a des gens comme ça hein, qu'on rencontre et qu'on dirait qui savaient que ça allait pas tant, puis ils arrivent à ce moment-là, puis là, ils viennent à poser un baume sur notre cœur, puis ça fait en sorte qu'ils prennent une importance très grande dans notre vie. On vous dit de faire face à la situation, donc de ne pas vous mentir. Pour moi, lorsque je me fais face à moi-même dans le miroir, je ne peux pas me mentir. On dit que c'est quelque chose de vous protéger à l'intérieur de cette relation-là aussi également. Écoutez, là, je ne veux pas créer des fausses attentes, naturellement. Loin de moi, cette idée-là. C'est pour ça que j'ai donné plusieurs conseils que si ça ne vous convient pas, il vaut mieux de lâcher prise, même si on nous répond oui. Mais moi, je me dis en fait que cette relation-là, on ne me dit pas un non. On ne me dit pas non, arrête de complètement, lâche prise complètement. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais là, pour l'instant, ça ne convient pas. OK? Donc, pour l'instant, c'est important de prendre soin de vous. Quand une relation, qu'importe la nature de celle-ci, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, quand il y a un débalancement, ça peut nous arriver, là, pour moi, c'est rare en fait qu'il va y avoir une relation qui nous apporte jamais peut-être pas de contraintes, tu sais que ça va toujours très, très bien. Ça peut arriver, là, par contre, que ça va toujours bien, mais je vous dirais que ça peut arriver une relation, en fait, où on vit une période un peu plus sombre, puis oups, après ça, c'est le soleil. Donc, mais quand que le débalancement, quand ça nous apporte plus de peine que de bien, bien, ça devrait être le signe, en fait, de vous dire, bon, pour l'instant, même si j'ai beaucoup d'espoir avec cette personne-là, pour l'instant, cette relation-là ne m'apporte pas ce que je souhaite et m'apporte beaucoup plus de peine. Donc, je me sens moins bien à l'intérieur de cette relation-là que je devrais me sentir. Par conséquent, je devrais me prioriser. Ça devrait être ça, en fait, la ligne conductrice. Donc, au niveau de la chance, du hasard, on parle de l'amour. Bon, encore une fois, on est beaucoup dans le sentimental. Au niveau de la sexualité, on me parle de lien. C'est comme si cette personne-là, s'il y a eu sexualité, naturellement, puis je dis si, parce qu'on tant que dans le général, donc ça arrive hein, qu'il y ait des petites différences, là. Mais si on parle d'une sexualité avec hérédité, c'est comme si quand on a eu cette sexualité-là avec cette personne-là, on n'avait jamais vécu ça auparavant. Il y avait une réciprocité, on pourrait même parler de Kundalini pour ceux et celles qui le savent, qui le connaissent. Sinon, on va parler en fait que pendant que j'ai fait l'amour avec cette personne-là, en fait, j'ai ressenti une émotion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Certaines personnes pourraient même dire, en fait, j'en ai même versé des larmes. OK. Au niveau de la projection, là, j'ai résumé, là, mais vous comprenez. On parle de jalousie. OK, je vais vérifier tout ça et on va chercher la dernière carte sous bouclier. Et on vous parle de positif, mais on vous dit que ça n'arrivera pas de la façon que vous le croyez. OK. Donc, au niveau de la projection jalousie, comment ça se passe avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là vous fait remonter des sentiments? Là, on parle de jalousie, mais ça pourrait être d'autres sentiments, en fait. Pas nécessairement la jalousie en soi, mais ça pourrait être d'autres sentiments peut-être un peu plus négatifs. On dit que vous êtes protégé, de vous attendre au mieux, mais que ça n'arrivera pas de la façon que vous souhaitez. Bien, autrement dit, ça se peut très bien, en fait, que ça n'arrive pas dans le temps que vous souhaitiez. C'est pour ça, présentement, qu'aujourd'hui, on vous dit, parce qu'il y a une pause, parce que la pause est toujours d'actualité dans cette réponse-là, en fait, et qu'on vous dit, en fait, que présentement, ça ne se fera pas dans les temps
Donc, vous êtes mieux de sortir de cette émotion-là. Agissez pour sortir de cette émotion-là. Agissez pour vous sentir libéré. Je vous sens pris au piège, puis c'est pas un sentiment que je vous souhaite non plus. Puis je pense certainement que c'est pas un sentiment que vous vous souhaitez à vous-même non plus. On va aller vous chercher une carte de vos guides. Donc, nous avons « Élève tes vibrations » et celle-ci vous dit « Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. » Autrement dit, votre guide est à vos côtés. Je sais bien que ce n'est pas un aide qui est tangible. Mais votre guide vous tend la main, en fait, de vous élever, donc de vous sortir de cette situation-là. Attention, là, je vais juste faire une petite parenthèse. Ce n'est pas parce que présentement, ça ne se passe pas dans le moment présent que vous vous êtes trompé, que cette personne vous était destinée ou pas. Mais là, de rester dans cette situation-là vous cause plus de mal que de bien. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de vous en sortir, tout simplement. Il me manque... Voilà. Je cherchais mes champs. Pourtant. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ça concerne une autre personne. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Scorpion. Nous avons 2 fois Balance, nous avons Sagittaire, Capricorne, Lion, Vierge, Poisson et Bélier. Pour les lettres X, C, J 2 fois, W, V, Z, A, R, Q, O, R une deuxième fois, G, M et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, pas totalement un non, mais quand même un lâcher-prise à mettre en place pour vous permettre à vous de vous sentir libéré, de vous sentir également apaisé. Un lâcher-prise n'effacera pas totalement la personne, puis il n'y a rien de magique dans le lâcher-prise. C'est pas parce qu'on lâche prise que soudainement la personne cogne à notre porte. Par contre, ça nous permet de mieux accepter cette situation telle qu'elle est présentement et de laisser en fait la vie, si c'est vraiment destiné à vous, vous le présenter au meilleur moment et pour vous, mais également pour l'autre personne. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et d'activer la cloche. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce gouvernail de bateau qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc dans cette situation, qu'importe la situation à laquelle vous faites face présentement, est-ce mieux de continuer d'espérer ou de lâcher prise? Si vous n'avez pas entendu, je vais tout de suite le faire en début. Si vous n'avez pas entendu, en fait, le conseil que je donne en introduction, je vais vous le répéter. En fait, donc, tout simplement, même si les cartes nous répondraient un très grand oui dans votre choix, si de continuer d'espérer vous cause plus de mal que de bien, je vous conseille tout de même de vous fier à vous et de lâcher prise dans cette situation. D'accord? Et on débute. Ben, le message est peut-être bien clair, hein? Donc, on vous dit de lâcher prise sur cette situation. On va aller voir quand même de quoi il en retourne. Donc, naturellement, que le premier tarot, ce qu'on va aller voir, en fait, c'est de quelle situation présentement pour laquelle vous interrogez les cartes. Donc, il y a une situation à laquelle vous posez la question, c'est mieux de continuer d'espérer ou de lâcher prise. Donc, on va aller faire un descriptif de cette situation pour que vous puissiez vous reconnaître. Naturellement, si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier tarot, très surprenant que vous allez vous reconnaître dans le deuxième. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot dans quelle situation on vous conseille de lâcher prise. Lâcher prise dans le domaine amoureux. Hein? Donc, l'amour, les amoureux ici avec la carte. Et on a encore le lâcher prise. Là, écoutez. C'est soit que vous travaillez déjà sur votre lâcher prise ou le message, ou ils ont tenté de vous envoyer le message de manière récurrente, puis ils n'ont pas l'impression, en fait, présentement, que vous avez soit entendu le message ou soit vous l'appliquez.
OK? Je vous comprends, parfois, on reçoit des messages, en fait, qui nous disent de lâcher prise, puis en même temps, on n'arrête pas de recevoir des messages que l'autre existe quelque part sur cette terre, donc ça rend le lâcher prise un petit peu plus difficile à accomplir. Mais là, le message du lâcher prise, là, il est intense. Trop de cartes. Donc, quelle est la situation pour laquelle, présentement, vous interrogez les cartes pour savoir si on continue d'espérer ou on lâche prise? Donc, pour quelle situation? Une lenteur dans la communication, une lenteur dans l'agir. Donc, il y a vraiment une lenteur. C'est quelque chose, ben là, d'après moi, avec la coupe qu'on a eue, c'est dans le domaine amoureux. C'est long. L'espace également entre les messages, c'est long. Ça se peut très bien qu'on soit en non-communication, puis oups, la personne revient à la communication. Après ça, il y a encore une autre pause communicative. Il y a beaucoup de lenteur au point de vue communicatif, mais également au point de vue, en fait, pas d'accélération dans la situation, mais oui. Hein? Donc, on va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Une trahison que vous avez subie. C'est ça, je pensais. Quand je vous ai dit, soit que le message passe pas, ou même quand il passe le message, on dirait qu'on des fois on reçoit des messages contradictoires. Je pense que c'est ce qui est arrivé, en fait, ici. Parce qu'on me dit, ben c'est très long, ou il y a j'entends des espaces entre les communications. Donc, c'est soit qu'on reçoit des communications sporadiques, ou on n'a pas eu de réelle communication avec cette personne-là. On n'a pas pu parler à cœur ouvert. Ça fait un certain temps, en fait, que vous désirez cette communication à cœur ouvert. Ce qui est en opposition, c'est la trahison que vous avez subie dans cette situation-là. Je veux dire dans cette relation, puisqu'on a eu les amoureux tout de même à la coupe. Donc, dans cette relation-là, cette situation-là, en fait, vous avez subi une trahison. Trahison, là, c'est un éventail. Hein? Il n'y a pas juste une sorte de trahison, il y en a plein. Puis, il n'y en a pas une qui est moins pire qu'un autre. Hein? Trahison, c'est une trahison, ça fait mal, ça blesse. OK? Par contre, on me dit, ben, on a toujours l'impression que ça va mieux. On a l'impression, en fait, qu'on touche finalement la réussite suite aux épreuves et que la roue de fortune tourne dans le bon sens pour nous. Autrement dit, malgré le fait qu'il ne se passe pas grand-chose dans le concret, le réel, les signes qu'on peut percevoir, puis je vais vraiment y aller avec les signes, hein. Les signes, les rêves, les messages, on a l'impression qu'ils vont tous dans la même direction. Et ça nous dit, continue d'espérer, tu vas toucher à ton but prochainement. Puis ça arrive souvent. Puis j'appelle ça des signes pervers. Parce que autant qu'on vous dit d'un autre côté, lâche prise, autant qu'on ressent en fait que, bien en fait, je ressens, je rêve, je reçois des messages que cette personne-là, en fait, est sur le point de revenir ou, en fait, est sur le point d'avoir finalement cette conversation-là que je souhaite avec lui ou avec elle. OK, on va aller voir la suite. Donc, on va aller voir si on nous confirme le lâcher-prise ou on vous dit présentement de ne pas faire action, mais vous pouvez continuer d'espérer. Hein? Donc, vous pourrez voir ça. On va quand même aller voir. Donc, dans cette situation, je veux dire, dans cette relation, est-ce qu'on continue? On dit de mettre fin à quelque chose qui est douloureux, relié à la fuite de cette personne-là. Ça, c'est un message complémentaire. Donc, c'est comme si, peut-être la trahison, c'est ça. C'est comme si la personne, elle avait fui. Elle avait fui votre relation. Elle avait fui, vous avez fui vous, tout simplement. Puis, on vous dit, c'est ça qui vous a le plus blessé dans cette situation-là. Et que présentement, il y a eu d'autres blessures, certainement, là. Hein? Mais en point qui prévoit, mon Dieu, je cherche mon mot, qui est en tête de liste. Ça va être en fait la fuite de cette personne-là qu'on n'a pas compris. On n'a pas eu ces explications-là. Pourquoi cette personne a pris la fuite? Pourquoi a-t-elle pris la fuite de cette façon-là? Il nous manque des explications. Puis ça, mon Dieu, je pense que ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, vous allez dire encore, elle va le dire encore. Oui, je vais le dire encore. Quand on se fait ghoster, quand on n'a pas les explications, souvent la personne va dire, ben c'est peut-être mieux ça que je lui dise la vérité du pourquoi de ma fuite. Non, c'est pas mieux.
Parce que cette personne-là, ne sachant pas pourquoi vous, il ou ben, vous avez pris la fuite, puis là, je parle pas à vous, je parle à l'autre qui a pris la fuite, ben, il va se poser des questions. Puis le fait de se poser des questions va certainement compliquer le lâcher-prise sur cette relation-là. Parfois, ça peut blesser de savoir pourquoi la personne prend la fuite. Mais au moins, on le sait pourquoi. Puis ça nous permet de s'accrocher à ça pour nous permettre de lâcher prise. On va continuer. Donc, dans cette situation, on continue d'espérer ou on lâche prise? Et on y va pour notre deuxième coupe. Angoisse, anxiété reliée à ce 9 de bâton qui revient. Donc, en fait, ce 9 de bâton qui nous explique que la réussite suite aux épreuves n'arrive pas, en fait. Puis là, on commence à être anxieux, anxieuse. Hein? L'impatience peut également se mettre de la cause parce que, ben, on voit pas les choses arriver. Même si je reçois beaucoup de signes, ça n'arrive pas. Je vais vous rappeler que là-haut, ils n'ont pas de montre. Fait que des fois, ils nous envoient des messages quand c'est pas le bon moment. Je me suis déjà chicanée avec eux. On va aller voir au centre. On me parle de temps. On me parle le temps. C'est long. Quelque chose qui est long, qui prend du temps. Ou ça fait longtemps que vous continuez d'espérer. Ça vous fait perdre votre équilibre propre à vous-même. Et on va aller voir finalement la réponse. Évoluer vers votre bonheur. Je vous dirais que pour l'instant, le mieux est de lâcher prise sur cette situation-là. Vous avez assez entendu. Je pense que même, puis on ne veut même pas m'en parler, mais même si en fait, on me disait que dans l'avenir, cette personne-là, vous allez avoir la conversation, que ça valut la peine de continuer d'espérer, je pense que dans le moment présent, le mieux pour vous est d'évoluer vers votre propre bonheur. Je pense que c'est une relation que vous avez déjà assez dépensé d'énergie, d'amour, de temps, que là, présentement, il faut redonner à vous-même, en fait, le temps que vous avez investi chez cette personne. Faites attention, on est souvent porté à dire « j'ai perdu mon temps ». Non, il n'y a aucun temps qui est perdu. C'est un temps qu'on a choisi d'investir. Comme on sentait le besoin de l'investir au moment où on l'a investi, mais ce n'est pas une perte de temps. Ça vous a appris des choses, ça vous a appris également des choses sur vous-même. C'est dur à voir et à conscientiser quand ça nous arrive, mais il ne faut pas voir le temps qu'on a pris à aimer une autre personne comme du temps perdu. OK? Donc, ça fait assez longtemps. Ça vous fait perdre votre équilibre. Donc, le mieux est d'évoluer vers votre propre bonheur. Pour moi, le lâcher-prise est de mise dans cette situation-là. On ne me parle pas du devenir. On ne m'indique même pas vers où on pourrait se diriger. Pour l'instant, je pense que le mieux est de vous prendre soin de vous-même. Vous avez assez donné dans cette relation-là. Surtout avec la trahison qu'on a sentie, la fuite de cette personne-là, les non-explications, je sais que ça ne se dit pas, là, mais les explications que nous n'avons pas reçues. Voilà. Je pense même que la plupart du temps, quand les explications ne sont pas données, puis là, je ne veux pas arrondir le tout, là, mais je vous dirais qu'habituellement, quand les explications ne sont pas données, c'est qu'il n'y en a pas vraiment qui vous concerne. C'est la personne envers elle-même. Puis la plupart du temps, c'est ça. Hein? Mais là, présentement, je pense que pour vous, le mieux est de lâcher prise sur cette situation-là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu. Qu'est-ce qu'on fait avec les signes qu'on reçoit et qui me disent que cette personne-là va revenir? Ben moi, Virginie, hein? Moi, je vais vous donner ma façon que j'ai vu les choses parce que souvent, c'est pour ça que je ne donne pas de temps dans mes tirages parce que souvent, on m'annonçait que ça allait arriver là puis ça a pris des mois à arriver. Donc, en fait, ce que je faisais quand je voyais les signes que cette personne-là, je vous donne un exemple très concret, revenait dans ma vie, j'ai tout simplement levé les yeux au ciel puis j'ai dit, c'est beau les signes, mais donnez-moi-en plus. Vous faites-le revenir, point. Puis quand il va être là, ben ça sera le bon moment pour moi, puis je le sais, puis je ferai en sorte de bien accueillir cette personne-là au moment opportun. Est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Hein? Mais d'essayer de dédramatiser le signe qu'on reçoit. Essayez naturellement, parce que là, de pas trop... voir le signe, dire c'est beau, je l'ai vu le signe, puis passer à autre chose. Ne vous accrochez pas au signe que vous recevez.
Parce que, je vais être honnête avec vous, parfois, ils sont assez insistants. Hein? Donc là, je pense que j'en ai fait rire quelques-uns d'entre vous. Parce que oui, il y a des signes qui sont insistants, puis on ne les comprend pas parce que ça n'arrive pas. Excusez-moi, je viens d'avoir un autre message. Il est temps de reprendre le gouvernail de votre vie. Hein? Donc, on veut vraiment qu'avec le gouvernail de bateau, de vous faire dire de reprendre le gouvernail de votre vie. Excusez-moi, j'aime pas ça quand ils me font ça, mais bon. Donc, est-ce que les signes, cherchez-les pas, premièrement. Hein? Souvent, on va essayer de se réconforter en cherchant les signes. Ça se fait de manière inconsciente. Cherchez pas les signes. Les signes, on n'a pas besoin de les chercher. Ils nous sautent en plein visage. Je pense que c'est la meilleure image à vous donner. Puis même quand on ne veut pas les voir, on n'a pas le choix de les voir. Si vous envoyez que vous n'avez pas le choix de voir, puis que ça continue de vous dire que cette personne-là revient, dites « Oui, oui, c'est beau, j'ai compris, il va revenir un jour, mais pour l'instant, il n'est pas là, donc moi, je continue d'avancer. » Tu sais, je vous dis pas de faire vos fâchés, là, mais, tu sais, des fois, de juste dire « OK, là, regarde. » Tu sais, ça fait 3 mois que je reçois des signes, peut-être même plus pour certains d'entre vous. Il se passe rien. J'ai compris, votre signe. Un jour, il va revenir, ou un jour, elle reviendra. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être juste de dire, j'ai compris, je l'ai vu, mais là, on passe à autre chose. OK. On va chercher l'oracle des miroirs. Donc, aller chercher un complément d'information. On parle d'un changement dans un lien. On parle de famille, mais pour moi, ça peut être un lien. Un lien qu'on obtient. Donc, de faire un changement dans le lien que vous avez avec cette personne-là. Parce que cette personne soit dans votre entourage ou pas, que vous parlez avec cette personne-là, que vous la voyez pas, ce qui arrive, en fait, c'est qu'en continuant d'y envoyer de l'amour, de l'énergie, ben c'est tout de l'amour, de l'énergie que vous ne mettez pas sur vous. Donc là, oui, il faut faire un changement sur cette relation-là que vous avez. Pour vous, hein, maison, c'est vous. Et là! On parle d'une femme qui devait, donc la grande majorité d'entre vous devraient être des femmes présentement. Sur le changement, culpabilité. Pourquoi? Faire un changement sur culpabilité. Vous sentir coupable de quoi? D'avoir continué d'espérer? Vous sentir coupable, pourquoi? Parce que vous n'avez pas lâché prise encore, même si vous avez tous les éléments pour lâcher prise. Arrêtez. Je vais répéter une phrase que je répète 1000 fois par semaine. Vous êtes humain. Hein, ouais. Hein? Donc, on ne peut pas se gérer. Puis, naturellement, le cœur, ben, il n'y a pas d'interrupteur. Ça serait tellement plus facile s'il y avait un interrupteur, mais il n'y en a pas. Au niveau de la famille, donc de ce lien, qu'est-ce qu'on va nous sortir? Voilà. Il y aura du positif. De voir le positif également. Qu'est-ce que cette personne-là vous a apporté? Là, vous allez me dire, ben, elle m'a apporté une trahison, puis elle a fui. Oui, mais ça vous a apporté quoi? Vous vous êtes retrouvé seul, vous avez peut-être essayé des nouvelles choses, en fait, en étant seul. Peut-être qu'on a pris soin de soi pour la première fois de notre vie. Peut-être qu'on a décidé de se mettre en priorité pour la première fois de notre vie parce qu'on a vécu une trahison, puis ça nous a poussé à prendre soin de nous. Il est là, le beau. Peut-être que le beau, ce n'est pas ultimement d'être avec cette personne-là en relation. C'est ce qu'elle vous a poussé à faire suite à la relation. Parfois, c'est ça. Parfois, on cherche trop loin. C'est juste devant nous. Sur la maison, on parle d'une réussite et au niveau de la femme, donc de vous. Une correspondance, un écrit que vous allez voir comme un cadeau. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir un retour communicatif? Ça se pourrait pour certains d'entre vous. Ce que j'entends également, c'est écrivez. C'est un truc, ça semble banal. Je ne suis pas la seule à le dire, là. Tu sais, je pense pas avoir un droit de veto là-dessus. Mais en fait, écrire. Écrire sans envoyer la lettre, hein. Vous n'êtes pas obligé, là. Des fois, les gens me disent, ben je sais pas si j'ai envie que cette personne-là le sache. Après tout ce temps-là que je pense encore à elle. Ben écoutez, vous n'êtes pas obligé d'y envoyer. Écrivez pour vous. Puis, ben moi, j'aime beaucoup papier-crayon, hein, plus que sur l'ordinateur. Là, je sais que certaines personnes vont préférer sur l'ordinateur, sur leur cellulaire, d'écrire un texte. Moi, je préfère de loin le manuscrit. Hein, donc, vraiment, le papier, sentir le crayon glisser sur le papier. Écrire ce que vous avez besoin d'écrire. Est-ce que c'est aussi valable ou ça fait autant de bien que de parler à cette personne-là en face? Non, mais ça apporte un apaisement certainement. Ça nous fait également voir sur papier, puis là, on relit, hein. Tu sais, on écrit la lettre qu'on veut écrire à cette personne-là, puis on la relit.
Puis quand on sent en fait que notre lâcher-prise se détache de nous, hein, puis on tombe un petit peu en rechute, on relit la lettre. Puis moi, j'appelle ça vomir ces mots. Je sais que l'expression n'est pas bien jolie, mais vomir ces mots sur le papier. Pourquoi? Parce que je veux qu'on sorte le méchant, comme ma mère dirait. On sort le méchant. Hein? Donc, on sort vraiment ce que cette personne nous a fait vivre. Les émotions, en fait, qui restent prises présentement à l'intérieur de nous, on les jette sur le papier. Donc, toutes nos émotions, on les met là-dessus. C'est ce qui va vous permettre parfois de pas vous ramener à l'ordre, j'aime pas dire ça, mais de vous faire conscientiser que oui, il y avait du beau dans cette relation, mais qu'il n'y a pas juste du beau. Puis que c'est peut-être cette lettre qui va vous permettre de continuer votre lâcher-prise. Donc, je dis ça. On va aller chercher maintenant un dernier oracle, donc une carte conseil de vos guides. Des moments de gratitude. Alors, votre guide vous dit, as-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. J'adore ce conseil-là. Par contre, je vais être honnête avec vous, avec les cartes que je viens de voir, il est peut-être difficile de dire merci à la vie aujourd'hui. C'est juste d'essayer de vous rendre à cette étape-là éventuellement. Remerciez à la vie de vous avoir fait rencontrer cette personne-là, même si elle vous a trahi, même si elle a été blessante parce qu'elle vous a permis de conscientiser que soit vous méritez mieux que ça, hein, déjà là d'avance, ou vous permettre de vous fixer des nouvelles limites. Hein, donc, en vous fixant des nouvelles limites, on fait une petite mise à jour sur nos limites, ce qui nous permet également de, par la suite, dans l'avenir, de ne pas faire face à ce genre de situation une nouvelle fois. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on parle d'une autre personne, naturellement. Donc, je vous dirais votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Donc, aujourd'hui, on commence avec le signe du Bélier. Nous avons Bélier, Balance, Verseau, Scorpion, Capricorne, Sagittaire 2 fois. Nous avons Vierge, Bélier pour une deuxième fois, Bélier pour une troisième fois, Lion, Cancer et finalement le signe du Poisson. Pour les lettres, nous avons L, G, C, A, W, E, V, N, O, M et finalement la lettre X. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, un petit message peut-être un peu plus dur à entendre. Le lâcher-prise peut parfois nous sembler impossible à accomplir ou on ne voit pas, en fait, le bout qu'on va arriver et avoir lâché-prise. La persévérance est la clé du succès. Vous méritez de lâcher-prise pour vous. En fait, on ne le fait pas pour l'autre. Hein? On le fait pour soi, le lâcher-prise. Pour sentir cet apaisement-là. Pour également pouvoir mieux voir puis mieux avancer dans l'avenir, dans cette situation-là. Je vais vous souhaiter de belles évolutions vers votre bonheur comme on vous a conseillé à la toute fin. Je vais également vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et je vais vous dire à très bientôt pour un prochain tirage. Continuez de prendre soin de vous. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet escargot, j'espère que c'est pas valable. J'espère que c'est juste un petit clin d'œil que l'univers nous fait. On va aller vérifier tout ça. Donc dans la situation qui vous préoccupe, est-ce que vous continuez d'espérer ou on vous conseille de lâcher prise? Et votre première carte pour aujourd'hui est « Attendez ». Bon, je serais portée à dire on continue d'espérer, mais encore une fois, avant de débuter votre tirage, je vais réitérer le conseil que j'ai donné en introduction, si vous ne l'avez pas entendu. Même si on nous conseille de continuer d'espérer, puis que la réponse, elle est très positive, si de continuer d'espérer vous cause plus de mal que de bien, moi, je vous conseille de lâcher prise tout de même. Donc, on continue. On va commencer avec un premier tarot et on va aller voir pour quelle situation, en fait, vous demandez aux cartes aujourd'hui s'il vaut mieux continuer d'espérer ou de lâcher prise. Pour quelle situation vous demandez aux cartes aujourd'hui s'il vaut mieux continuer d'espérer ou de lâcher prise. On me parle de nostalgie. On peut me parler également de lien d'âme.
Hein? Donc, avec le 6 de coupe, soit quelque chose qui a un lieu ou un lien avec le passé, ou tout simplement quelque chose, une relation à laquelle on sent qu'il y a un lien particulier. On va y prendre notre première coupe. On me dit présentement qu'il y a un sentiment de perte, de ruine dans quelque chose qu'on sentait guidé, destiné. Donc, je vais ramener un petit peu le lien d'âme, en fait, dans ce tirage-là. Naturellement, c'est pour vous, vous ne croyez pas, vous n'adhérez pas au lien d'âme. Dites-vous dans quelque chose que vous sentiez que c'était prédestiné, que ça aurait dû être. OK? Donc, pour quelle situation on demande aux cartes? Wow! En fait, on m'indique une relation. Moi, j'y vais plus avec relation. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, on aurait eu trois choix, trois relations aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est une relation à laquelle on sent qu'il n'y a plus de sentiments. Soit que vous n'éprouvez plus de sentiments pour cette personne-là présentement, mais qu'on reçoit des signes, en fait. Ça peut même être au niveau de lien d'âme. Hein. Si au niveau d'un lien d'âme, vous sentez qu'en fait, vous vous sentez moins épris ou éprise de cette personne-là, ça pourrait être ça. Sinon, on sent que l'autre personne n'éprouve pas de sentiments pour nous, amoureux, naturellement. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est l'engagement. Donc, il n'y a pas d'engagement concret entre vous et cette personne-là. Là, ce qui me blesse un petit peu plus, en fait, c'est au niveau du 3 d'épée. Donc, en fait, une situation dans laquelle, présentement, votre cœur est brisé ou on est en rupture présentement. Eh bien, on tente d'investir, on tente en fait de se changer d'idée, on tente également de lâcher prise, mais on n'y parvient pas. Là, vous allez dire, ouais, mais si c'est une situation en fait qui me brise le cœur, c'est automatiquement que je ressens de l'amour pour cette personne-là. Mais en fait, je pense que l'amour que vous pouviez même ressentir pour cette personne-là, présentement, c'est atténué. Je vous dis pas que vous n'aimez plus du tout cette personne-là, mais c'est atténué parce que ça nous a tellement blessés ou on est tellement blessé par cette relation telle qu'elle est présentement que notre amour n'a pas eu d'autre choix, en fait, que de diminuer. Mais malgré tout ça, même si on sent que ça diminue, on tente d'investir outre part, puis on n'est pas en mesure, en fait, de pouvoir le faire. C'est comme si, présentement, on s'était dit, ben écoute, ça ne fonctionnera pas avec cette personne-là, je vais tout simplement lâcher prise et me trouver quelqu'un d'autre ou tout simplement passer du temps seul. Mais on ne parvient pas à lâcher prise cette relation-là, malgré tout. Malgré qu'on sent nos sentiments diminuer, malgré également le fait que cette relation-là, en fait, nous blesse, on n'est pas en mesure, en fait, de passer à autre chose. Je vous dirais même que je sens beaucoup d'incompréhension de votre côté. Vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation-là. Comme si ça vous sortait complètement, en fait, de ce que vous connaissez. Naturellement, je vais ramener, en fait, le sentiment de se sentir en lien d'âme avec cette personne ou d'être en lien d'âme avec cette personne-là. Prenez si ça vous parle, cette prochaine phrase-là. Des fois, je reçois, en fait, en guidance privée, des gens qui me disent « Je sais que je suis en lien d'âme avec cette personne-là, mais je ne ressens plus le même amour pour cette personne-là. » Un lien d'âme, qu'importe la nature de celui-ci, ne veut pas dire nécessairement qu'on est amené à aller en réunion et à poursuivre notre relation dans le futur avec cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, même si elle est en lien d'âme avec vous, vous a apporté ce qu'elle devait vous apporter et que présentement, ben, le mieux, c'est de tout simplement continuer chacun de notre côté, chacun notre chemin. Oui, mais je ne suis même pas capable de lâcher prise sur cette personne. Ça peut arriver également malgré tout. Ce que je vous dis, en fait, tout simplement, c'est de travailler votre lâcher prise. Là, la seule chose qui m'intrigue, c'est que malgré tout ça, au lieu de me dire de lâcher prise, on me dit d'attendre. Donc, le deuxième tarot va venir nous répondre. Et c'est la question d'aujourd'hui. Donc, on se demande dans cette situation-là, est-ce qu'il vaut mieux continuer d'espérer ou de lâcher prise? Dans cette situation, vaut mieux continuer d'espérer ou de lâcher prise? Vous avez lâché prise sur cette relation-là. C'est là que vous en êtes.
En fait, vous demandez si vous continuez d'espérer parce que vous continuez, en fait, d'avoir des signes, vous continuez quand même de penser à cette personne-là, puis peut-être que même si on l'aime moins qu'on l'aimait, ben on continue de l'aimer, puis on se pose la question pourquoi. Parce que vous avez lâché prise sur le fait d'être en relation avec cette personne-là. C'est comme si vous avez déjà lâché prise sur ça. Mais on a de la difficulté à lâcher prise, je vous dirais, complètement. Mon Dieu, les cartes sortent, mais voilà. OK. Ben, je vais dire bonne chance à cette personne. Pas à vous. Savez-vous pourquoi? Parce que, ben, cohérent avec tout le reste qu'on a vu, je pense qu'il commence à être trop tard pour cette personne-là de revenir ou de s'excuser ou de donner des explications. Je pense qu'il y a une certaine base que vous avez traversée. On vous dit de continuer d'espérer, en fait. Donc, je vais vous le dire. Hein? La réussite est là. C'est comme si, je vous dis pas que vous allez être en couple avec cette personne-là, mais vous allez revoir ou avoir cette conversation que vous souhaitez avec cette personne-là. On me dit que la roue tourne en votre faveur. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place prochainement. Ce qui est en opposition, c'est que ça ne correspond plus à ce que vous souhaitez. J'entends trop peu, trop tard. C'est comme si, ben, si cette personne-là avait agi il y a 6 mois, ben, ça aurait été différent et on parlerait un autre langage. Mais cette personne-là, lors de son retour, arrive trop tard. Elle aurait dû faire ces gestes-là qu'elle va accomplir beaucoup plus tôt. On vous dit en fait que ça a pris du temps et que cette personne-là, finalement, vous allez avoir des explications, peut-être avoir cette conversation-là, ou peut-être même cet essai de revenir vers vous. Mais je vais souhaiter bonne chance à cette personne-là. Je me répète, je le sais. Mais là, je vais souhaiter bonne chance à cette personne parce que honnêtement, ce que je vois, je vais juste changer mon petit chien de genre. Voilà. Ce que je vois ici, c'est la reine d'épée. Malgré la réussite. C'est comme si, en fait, on vous disait que vous pouvez continuer d'espérer dans cette situation-là, mais que vous espérez plus. On peut écouter les tirages pour n'importe quelle raison, mais je vous dirais qu'à la limite, je me pose même la question, pourquoi vous êtes venu voir ce tirage-là? Je pense qu'il reste un fil à lâcher prise. Puis là, je veux vraiment qu'on l'imagine, ce fil-là. J'ai l'impression, en fait, qu'il reste à peine quelque chose à lâcher prise. C'est comme si... je sais pas comment le mettre en image. Ouais, c'est comme si quand on débute à lâcher prise, on tient une corde, hein, puis là, je vais essayer de mettre ma main comme ça, voilà. On tient une corde, puis là, vous êtes rendu que vous tenez comme ça. Pourquoi? Mais parce que vous avez besoin de ce temps-là, tout simplement. Pourquoi? Peut-être parce qu'il vous reste des choses à comprendre. Pourquoi? Bien, peut-être parce qu'il y a tout le temps du bon dans une relation. Qu'importe la nature, en fait, de celle-ci, il y a tout le temps du bon. Hein, on n'est pas en relation, puis là, je ne parle pas de relation familiale. Je vais parler amicale et sentimentale. On ne reste pas en relation avec une personne amicale ou sentimentale quand c'est juste du négatif. On va rester en relation avec cette personne-là parce qu'il y a du positif ou parce qu'il y en a eu. Hein, il peut y avoir eu beaucoup de positifs en début de relation. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on va continuer d'espérer pendant la relation, même si on sent que ça se dégrade. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va rester. Puis c'est ce qui fait en sorte que quand que la personne n'est plus là, puis que les premiers tumultes, en fait, se sont évacués, puis qu'on est un peu moins fâché, ben on se souvient des bons moments. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'habituellement, on a de la difficulté à lâcher prise. La difficulté à lâcher prise sur les mauvais côtés d'une personne, ça se fait assez facilement. Hein? On se dit, mon Dieu, comment j'ai fait pour endurer ça? Puis la façon qu'il me traitait ou la façon qu'elle me traitait, j'aurais dû partir. C'est assez facile de lâcher prise sur ces points-là. Les points qui sont plus compliqués à lâcher prise, c'est les bons moments. Puis il faut qu'il y en aille. Il faut qu'il y en aille, sinon vous restez pas en relation. C'est pas vrai. T'sais, si c'est l'enfer sur Terre avec cette personne-là pendant 10 ans, bien, vous auriez quitté ou vous auriez tenté de quitter auparavant, puis le lâcher-prise va se faire beaucoup plus facilement si ça fait des années, en fait, que ça va pas bien avec cette personne-là.
Je vous parle des bons... Moi, je pense qu'il y a eu des bons moments avec cette personne-là, qu'il y avait des beaux jours, des jours ensoleillés, en fait, pas juste des jours de pluie. Puis qu'on a eu des bons moments, puis c'est ce qui fait en sorte. Mais ce que je dis, pourquoi je dis bonne chance à l'autre personne, c'est que vous avez fait tellement un long et grand cheminement de ce côté-là, qu'en fait, je suis même pas certaine, en fait, que cette personne-là aurait une chance de vous convaincre de lui accorder une seconde chance. Je pense, par contre, qu'il pourrait avoir, oui, cette conversation-là, mais je pense que cette personne-là ne correspond plus à ce que vous souhaitez au niveau sentimental et affectif. Donc, c'est pour ça, en fait, que je ne pense pas que vous allez accueillir cette personne-là à bras ouverts. Donc, je vous dirais, on continue d'espérer ou on lâche prise. En fait, il va se passer quelque chose. Donc, je vous dirais de continuer d'espérer. Mais je pense que pour vous, ça va être un meilleur moyen, en fait, de finalement, les deux doigts qui tiennent la dernière corde, là, vous allez pouvoir faire ça comme ça après cette conversation-là. Donc, continuez d'espérer de lâcher prise complètement. Je pense que ça serait la meilleure réponse, en fait, à vous offrir avec les cartes aujourd'hui. On va aller chercher l'oracle des miroirs. Donc, ça, on a un complément d'information. Une séparation, hein, donc on voit la rupture ici. Oh mon Dieu, attendez une minute, là, j'ai la carte cadeau qui est tombée. Séparation qu'on voit maintenant comme un cadeau. Quand je vous dis, il n'y a plus de négatif, en fait, il ne vous reste plus grand-chose. Vous êtes déjà dans le lâcher-prise, puis lâcher-prise grandement avancé, là. Ouais, vous voyez la séparation qui est un cadeau parce que vous avez travaillé, parce qu'il y a eu un travail déjà de fait et d'accompli. Quand on est rendu à cette étape-là, très dur pour l'autre personne de faire « Ah, en fin de compte, je me suis trompée, tu veux-tu me reprendre? » Vous avez retrouvé votre équilibre. Vous êtes vraiment ailleurs, là. En tout cas, si vous avez besoin d'un tirage pour vous confirmer que vous avez fait un bon travail dans le lâcher-prise, le voici, le voilà. Ça vous le confirme et grandement. Sur la séparation, on parle d'amitié, donc il n'y a même plus de lien avec cette personne-là. Cadeau de cet enfermement, cadeau de cette introspection que cette séparation-là m'a poussé à avoir. Vous vous êtes posé plein de questions, vous vous êtes retrouvés, on a mis en lumière certaines choses qu'on avait déjà à l'intérieur de nous. C'est comme une révélation, cette séparation-là. Sur le travail accompli. Au-delà même de ce que vous aviez espéré. Et la loi, pour votre équilibre, elle est là, votre décision. Puis on vous dit positif. Elle est là, votre décision, en fait, de vous fermer. Moi, je pense que d'avoir cette dernière conversation-là va vous permettre de lâcher prise complètement. Donc, on continue d'espérer de lâcher prise complètement. Je pense que c'est vraiment la meilleure phrase à vous dire pour votre tirage. Peut-être pas celle que vous attendiez, mais en tout cas, bref, ce que je tiens quand même à ressouligner encore une fois, c'est le travail incommensurable, en fait, que vous avez déjà eu et fait. C'est incroyable. Bonne chance à cette personne. Je pense que, sans être fâché, sans être amer, ça dépend des intentions de cette personne-là, mais si son intention est de revenir comme si de rien n'était, il ou elle risque d'avoir une grosse surprise. Hein? On va aller chercher une dernière carte. Donc, conseil de votre guide. Les cartes de chute. Et on vous parle des professeurs d'âme. Alors, on vous dit, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Deux choses avec cette carte-là. Premièrement, on vous dit que cette personne-là, c'était pas du temps perdu. Elle vous aura appris. Elle vous aura poussé également à faire le cadeau d'aller vous poser les bonnes questions. Donc, il y a déjà ça d'acquis. Mais je vais reprendre la dernière phrase et je vais même vous la relire. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. Peut-être que c'est ce qui vous manque, en fait, pour lâcher prise complètement sur cette personne. Donc, naturellement, tentez de les écouter sans les juger. Ça demande un travail. C'est possible hein, d'écouter sans juger. C'est juste que ça demande des fois de se ramener un petit peu à l'ordre. On est tous humains.
Je pense par contre que l'escargot, c'est que ça a été trop long. Hein, je pense que si cette personne vous aurait donné des explications, aurait tenté une approche quelques semaines suite à la rupture, je pense qu'il y aurait peut-être eu une ouverture de votre part. Dans le cas ici qui nous concerne, ça a été trop long. Au point que ça vous a fait perdre la grande majorité de l'amour que vous portiez pour cette personne-là. Vous pouvez sentir de l'affection suite à la nostalgie, suite à je me rappelle de ce qu'on faisait, je me rappelle de nos bons souvenirs, mais ça s'arrête là, selon moi. Puis vous pouvez me le confirmer d'ailleurs en commentaire, mais je pense qu'on est rendu vraiment à une prochaine étape. Bref, allons chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, aujourd'hui, ça concerne vous et une autre personne. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, aujourd'hui, mon Dieu, vous êtes beaucoup les Verseaux. On commence avec les Sagittaires, Scorpion, Poisson, Verseau 3 fois, Taureau, Balance, Lion et finalement le Poisson pour une deuxième fois. Pour les lettres X, I, F, Q, V, B, deuxième I et finalement le M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bref, félicitez-vous pour ce beau travail accompli. Eh bien, écoutez, trop peu, trop tard, hein, ça peut arriver, même quand on a senti un amour incommensurable pour une personne. Parfois, ben, à force d'inaction de cette personne-là, cet amour-là s'éteint. Puis on réussit à lâcher prise. Moi, ce que je trouve beau dans ce tirage-là, c'est tout le cheminement et l'évolution que vous avez apporté. Puis ce que j'aime bien également, c'est que vous allez pouvoir finalement boucler la boucle et peut-être avoir des réponses auxquelles vous tenez. Je vous souhaite de passer aussi une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!